Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de novembre, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de décembre 2020. Donc là, c'est pour le signe des lions. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en lion. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Vous continuez de faire évoluer ma chaîne, donc un grand merci. On est plus de 40 000 maintenant, donc vraiment je suis pleine de gratitude. Un grand merci. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Donc, et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc vraiment un grand merci. Donc avant de commencer la guidance, je commence aussi toutes mes vidéos par là. Sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou si vous souhaitez même une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique. On peut tout faire en visio, même à distance, donc il n'y a pas de souci. Vous retrouvez également le lien vers mon site internet pour en découvrir un petit peu plus sur moi. Vous avez également toutes les prestations que je peux proposer, les tarifs. Vous avez donc aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées. Et puis le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors, donc, pour vous, amis lions, alors, je vous ai pris pour commencer l'oracle des murmures de Ganesh. Donc, on va aller voir ce que Ganesh va nous dire pour le mois de décembre. Allez, mon petit Ganesh, merci. Ah, il y en a deux. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. Alors, j'ai l'appartenance et raffinement. Alors, avec l'appartenance, on voit que déjà, il y a plutôt un message de, comment je pourrais dire, se relier peut-être à ses origines, se relier par rapport à ses ancêtres, voilà, un travail de reconnexion aussi à, comment je pourrais dire, oui c'est ça, à sa famille, à ses amis, donc là visiblement, alors j'ai raffinement aussi, voilà, donc je pense que pour beaucoup de lions, là, alors on va voir après ce qui ressort, mais déjà avec la carte de l'appartenance, ça peut me parler de lions aussi qui font tout un travail sur eux. Également, alors raffinement, bon vous voyez, je suis désolée, j'ai mon ordi qui est allumé, du coup ça fait réverbération. Voilà, donc l'appartenance c'est ça, c'est vraiment se reconnecter aussi à nos valeurs, se reconnecter à nos systèmes de croyances aussi, mais surtout par rapport à sa lignée. Voilà, donc on va voir ce qui ressort, donc appartenance. Et puis raffinement, on est, alors moi j'ai envie de dire affinement aussi. Voilà. Alors affinement, bon, peu importe. Visiblement c'est pareil, peut-être peaufiner. Voilà, ce qui ne va pas, peut-être se reconnecter aussi à sa lignée. Voilà, pour pouvoir ensuite pouvoir faire des choix. Alors raffinement, c'est ça aussi. On est dans cette notion-là. Là, vous voyez, il se fait plaisir. Il se fait plaisir, il fait de la musique. Alors, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Mais voilà. Alors, appartenance et raffinement. Ok. Oups. Le micro. Non, c'est bon. Je ne l'ai pas enlevé. Ok. Bon, on va aller voir avec GG. De toute façon, ça va parler aussi à beaucoup de lions au fur et à mesure. Alors, pour les lions, pour le mois de décembre 2020. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Ok, pas mal. Ensuite, alors la première des cartes, c'est la carte du printemps. Merci mes guides. La carte du printemps, alors ça, évidemment, ça nous parle de la période du printemps qui est passée. Ensuite, j'ai le chemin à parcourir. Donc pour beaucoup, on est sur justement un travail qu'on fait où on s'est investi aussi, alors par rapport à une situation particulière, depuis le printemps. Alors le printemps ne représente pas que la saison du printemps, ça me parle aussi de renouveau, de nouveau départ, d'une renaissance, d'une nouvelle vitalité aussi. Donc, oui, pour certains, ça a pris du temps, parce qu'avec le chemin à parcourir, on me dit effectivement, vous voyez, la route, elle n'était pas très droite, donc il y a eu des détours, voilà, des déviations, des machins, des trucs, mais au final, on arrive à cette belle réussite. Donc, ce travail n'a pas été pour rien, justement. Allez, d'autres messages, mon GG, s'il te plaît, pour les lions pour le mois de décembre. Bon, GG, il n'est pas très parlant ce soir. Oui, parce que je fais la vidéo le soir. Ok. Alors, ça me parle donc d'une femme.
Alors, c'est pas vous consultante, c'est une autre femme, donc ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être une sœur, une belle-sœur, voilà, une responsable, bon. Et puis là, j'ai la carte de l'hiver. Alors, ça peut représenter beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a eu un investissement aussi, peut-être hein, depuis le printemps. Et là, ça va se concrétiser cet hiver. Mais ça me parle aussi de blocage. Puisque la carte de l'hiver, vous voyez, c'est pas juste prendre le premier sens hein, du terme hein, de chaque carte. Ça me parle également de blocage, de situation, mais complètement bloquée. Et ça peut être en lien avec une femme. Donc peut-être que vous étiez justement, vous voyez cette notion d'appartenance là. Peut-être que vous étiez un peu coupé, on va dire, avec une amie, avec une collègue, et puis du coup, il n'y avait plus du tout de communication, c'est possible, ou une situation où vous étiez bloqué avec cette femme. Ça peut me parler de ça. Alors, bon, appartenance et raffinement, quand je vois déjà de la réussite, j'ai envie de dire, je pense que ça va se débloquer. Aussi. Ok. Mhm. Ben, c'est pas mal tout ça. C'est même très bien. Il est pas mal votre tirage, les lions. Ok, alors, bon, bah oui, réussite. Alors, j'ai un personnage qui ressort, donc c'est pas vous, c'est pas vous, monsieur, vous, madame. Là, on parle d'un homme qui a plus de 50 ans. Qui a plus de 50 ans. Alors, ça peut effectivement représenter peut-être un papa, un beau-père, un ami aussi, un responsable aussi. Mais cette carte-là, pour moi, elle représente également l'ermite, hein. Je le dis beaucoup dans mes guidances, mais pour moi, elle représente aussi l'ermite dans les tarots de Marseille. Donc, l'ermite, c'est le sage, celui qui réfléchit avant d'agir, celui qui n'est plus dans de la réaction, mais qui est plutôt dans une analyse. Alors, appartenance, on peut aussi, hein, vous voyez, se relier quelque part. Bon, à ses ancêtres, tout ça, bon, là, on part encore sur autre chose, mais voilà. Donc, c'est aussi bah, faire les choses d'une autre façon. L'ermite, hein, dans les tarots de Marseille, il a une petite lanterne. Donc, vous voyez, c'est celui qui sait, c'est celui qu'on va consulter. Ça peut être un guide aussi. Bon, alors là, ça peut me parler aussi d'une situation en lien avec cet homme. Alors, ça peut être un responsable, ça peut être un papa, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, vous filer un petit coup de main. Peut-être aussi parce que la situation est un petit peu bloquée pour beaucoup. Alors déjà, on l'a vu dans les énergies de la coupe. Mais là, on me dit pour certains, je vous montre les cartes hein, juste après, ça fait un moment que vous investissez. Hein, parce que pour certains, c'est depuis le printemps. Alors pour d'autres, pas forcément pour tout le monde, mais pour d'autres, ça peut faire aussi plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois. Voilà, et donc là, il y a déjà des bonnes nouvelles. La carte centrale de votre tirage, les amis, c'est la colombe. Donc là, on est vraiment sur une notion de sérénité, de plénitude. On est dans une certaine libération, liberté, une certaine paix intérieure aussi. Vous avez fait du chemin aussi, les lions. Donc voilà, ça n'arrive pas par hasard, tout ça aussi. Hein, voyez. Alors, ça peut me parler aussi, j'ai quelques doutes hein, par rapport à un établissement. Peut-être parce que vous attendiez justement des nouvelles d'un établissement, d'une structure, alors ou le travail pour certains, mais pour d'autres, ça peut être aussi en lien avec où il y a des grands établissements. Bon, je vais prendre des exemples un peu pourris, mais qui vont parler à tout le monde. Sécurité sociale, les impôts, vous voyez ce genre de trucs, l'URSSAF, voilà. Bon, pas pour tout le monde, c'était un exemple bien évidemment. Donc j'ai encore quelques doutes. Alors pour certains, ça peut être en lien avec une activité professionnelle, mais pour être indépendant, pour être autonome. Peut-être que vous étiez dans l'attente aussi hein, de réponses, c'est possible. Bon, on n'oublie pas tout ce qui se passe aussi en ce moment, donc voilà, depuis le printemps aussi. Hein. Ok, alors, niveau sentimental, parce que la carte, elle est ressortie aussi. Alors, on va voir après avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, mais ça peut me dire aussi que pour certains, vous vous êtes peut-être posé des questions depuis un moment par rapport à votre relation. Je sais pas. Alors, pour d'autres, ça peut être depuis l'automne, début d'automne, puisqu'on est encore à l'automne, en automne, pardon, jusqu'au 21, je crois, décembre. Hein. Donc, voilà. Alors, j'ai aussi une notion, comme je vous ai dit, hein, peut-être que par rapport au travail, vous attendiez des réponses et là, bah, il n'y a que des portes qui sont en train de s'ouvrir. Alors ouais, ça a pris du temps. Ouais, c'est clair, ça a pris beaucoup de temps. Ça n'a pas été simple, mais on y arrive. Il y a des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Alors pour d'autres, ça peut me parler, je sais que je vous parle beaucoup de bébés en ce moment, mais parce que je vois aussi que c'est d'actualité, hein, pas juste pour vous embêter.
Effectivement, oui, ça peut me dire qu'il y en a qui vont apprendre effectivement une grossesse, une naissance, bon, voilà. Et puis, ben, si vous étiez aussi dans l'attente hein, par rapport à une grossesse, mais l'attente d'une réponse aussi d'un établissement. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être pour toutes les personnes qui ont besoin de se faire aider d'un point de vue médical. Voilà, pour avoir un bébé. Bon, il y a des bonnes nouvelles, effectivement. Donc, on est plutôt dans des bonnes énergies. Alors, la ligne centrale, clairement, c'est la réussite, le succès. Ensuite, j'ai la colombe, donc là, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Et ensuite, j'ai la carte de l'intuition, de tout ce qui est aussi du domaine créatif, artistique. Voilà. Vous voyez, là, le masque de l'ego, je vous ai beaucoup taquiné les lions avec votre ego, hein, voilà. Ben là, vous êtes en train de le faire tomber, votre ego. Mais pareil, parce que ben, vous avez dû travailler sur vous. Hein. Alors, l'ego, je vous ai taquiné, mais l'ego, c'est pas une mauvaise chose en soi. Là où ça pose problème, c'est quand on est trop dans son ego et que du coup, bah voyez, ce côté intuition, tout ça, on ne pouvait pas l'entendre, on ne pouvait pas l'écouter. Donc là, clairement, j'ai des lions qui ont beaucoup travaillé sur eux. Alors peut-être par rapport à une problématique en particulier, peut-être par rapport au travail, mais du coup, ça vous a obligé pour beaucoup vraiment à vous reconnecter à vous-même. Voilà, bon, appartenance, raffinement, clairement, on est dedans. Hein. Ok. Alors peut-être aussi que pour certains, vous êtes dans des démarches où vous attendiez une réponse d'un établissement en lien avec alors un papa, un beau-père, bon, c'est possible, ou un responsable aussi, donc ça peut représenter le travail également, puisqu'en plus j'ai la carte du travail. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Je vais prendre un exemple, peut-être que vous aviez demandé une augmentation, peut-être que vous aviez demandé avoir plus de responsabilités, enfin j'en sais rien, vous adaptez depuis un moment et bon, où vous aviez eu des réponses mais qui vous convenaient pas, ou il n'y avait pas eu de réponse, ou on vous avait dit bah oui, oui, enfin on verra ça plus tard, mais oui, oui, j'entends ce que tu me dis ou ce que vous me dites. Bon, bah là clairement, on a des bonnes nouvelles aussi. Ouais, alors pour certains, on part carrément sur de nouveaux projets au niveau du travail ou travail indépendant. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais des choses qui se mettent en place depuis un moment, tranquillement, on prend son temps, voilà. Et du coup, ça vous a aussi obligé de travailler sur vous, hein, indirectement. Et donc là, bah, on est vraiment sur quelqu'un qui prépare peut-être, pour certains, une reconversion professionnelle ou un nouveau poste avec plus de responsabilités pour être peut-être plus autonome dans son travail. Alors, je vous montre les cartes. Donc, la première, comme je vous disais, c'est la carte du printemps. Donc, pour certains, oui, la route, elle a été longue hein, depuis le printemps. Pour d'autres, c'est pas forcément que depuis le printemps. Ça peut être, alors peut-être même encore avant, ou peut-être juste quelques mois. Parce que là, on est sur une notion de renaissance, de renouveau. Comment Oui, c'est ça. De renaissance, de renouveau, d'une nouvelle vitalité. Voyez, même oui, même si ça a pris du temps, oui. Et puis la route, elle n'était pas droite, hein, vous voyez, donc voilà, c'était un peu comme ça, c'était compliqué. Et là, eh ben voilà, réussite, succès. Mais c'est aussi, vous voyez, on s'élève, on grandit, on prend de la hauteur, on n'est plus le même en fait. Et j'ai la sensation que vous n'êtes plus les lions d'il y a 6 mois. Alors on évolue tous, mais là, vraiment, pour beaucoup de lions, j'ai la sensation que vous avez fait un gros boulot sur vous. Vraiment. Mais à titre personnel. Et comme je vous ai dit, j'ai la sensation que pour certains, c'était pas forcément voulu. Mais c'était peut-être par rapport à une situation en particulier. Alors, le travail, la famille, voilà, je sais pas. Mais ça vous a obligé à travailler sur vous. Là, vous êtes en train de vous élever, de vous éveiller aussi. Hein. Pas mal, hein. Alors, comme je vous disais, bon, ça peut être en lien avec un papa, un beau-père, un ami aussi, hein, bien sûr, suivant votre âge, un responsable aussi. Et là, vous voyez, on me parle de plus d'autonomie. Alors peut-être que c'est une situation pour laquelle vous vous êtes un peu battu, hein, peut-être pour ce papa, ce beau-père, hein, bon, j'en sais rien. Et donc du coup, peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse. Alors par rapport à un établissement, peut-être qu'il a besoin de trouver un nouveau logement. Bon, c'est possible. Ça va pas parler à tout le monde. C'est pas le message principal, mais ça fait partie des messages. Ou peut-être que c'est lui aussi qui vient vous aider si vous étiez dans l'attente d'un nouvel appartement, d'un nouveau... parce que ça, c'est tout ce qui est aussi la ville. Vous voyez, on achète un terrain, on fait construire une maison. Bon, pas que, hein, mais voilà. Donc, voilà. Et là, j'ai la notion avec cette carte-là de plus d'indépendance, de plus d'autonomie. On reprend vraiment le contrôle en fait, hein, vous voyez. Alors c'est aussi parce que du coup, on est un peu plus sage, on est un peu plus posé. On n'est plus justement, vous voyez, dans le masque de l'ego qui veut que les choses aillent vite, qui veut, voilà, non, non, bah là en plus ça a pris tellement de temps que forcément vous avez été obligé de travailler sur vous.
Mais voilà. Donc là, on fait plus du tout les choses de la même façon. Mais c'était nécessaire aussi. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, j'ai quoi? Bon, bah, comme je vous ai dit, j'ai un peu de doute. Et pour certains, c'est vraiment en lien avec une structure. Peut-être que vous êtes justement là, pas vraiment indépendant, mais plutôt dépendant par rapport à une décision qu'on doit vous apporter. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous attendez une réponse aussi. Bon, c'est possible. Et puis, ça a pris du temps. Bon, bah là, c'est bon. Ça y est, c'est acté. C'est pour le mois de décembre. Alors, vous adaptez, hein. Vous adapter. Ça peut être si vous êtes à la recherche, par exemple, hein, d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Donc, du coup, bah, là, ça peut représenter aussi, vous voyez, une agence immobilière. Bah oui, vous êtes dans l'attente, hein, forcément. Ça peut parler d'un notaire aussi. Enfin, vous voyez, vous adaptez vraiment. Donc, oui, oui, ça a été compliqué, ça a été long. Vous êtes bien battu. Parce que pour certains, là, il n'y a pas d'autres termes, hein, qui me viennent. C'est vraiment se battre, s'investir, hein. Voilà. Et donc là, on vous dit, oui, alors évidemment qu'il y a eu des doutes, surtout avec tout ce qu'on a vécu, hein, cette année, évidemment qu'on a tous eu des doutes. Mais là, voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Alors là, vous prenez votre envol, les lions. Vous prenez votre envol, mais c'est beau, parce que je vois pas des lions tout foufou la galette, quoi. Oui, expression de merde, je sais. Je vois pas des lions, mais voilà, comme d'habitude, voilà, vous faites les choses en avançant, quitte à vous prendre des murs, voyez. Je dis pas que tous les lions sont comme ça, mais c'est quand même un trait de caractère qui ressort pour beaucoup. Ou parfois, bah, vous n'écoutez pas forcément non plus ce qu'on vous dit, voyez, parce que vous avez votre idée de faire les choses, mais là, bah, du coup, vous avez été obligé de revoir un petit peu aussi, voyez, votre comportement, votre façon de faire les choses. Et donc là, bah, on voit des lions, mais hyper apaisés, hyper sereins, beaucoup plus calmes, beaucoup plus détendus, avec une certaine paix intérieure, avec une certaine libération aussi, voyez. C'est plutôt pas mal. Là, c'est une sérénité qui s'installe. Alors, j'espère pour vous qu'elle va s'installer pour pas mal de temps. Bon, on verra pour l'année prochaine, mais déjà finir l'année comme ça, c'est pas mal. Bon, bah là, ce sont deux très 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 belles cartes. Ça, c'est la carte de l'abondance. Et vous voyez, la corne d'abondance. Donc, pour certains, peut-être que vous étiez dans l'attente aussi de pépettes. Voilà. Vous attendiez des réponses peut-être aussi par rapport, alors je veux dire n'importe quoi, c'est encore un autre exemple, mais peut-être un crédit, un prêt. Vous voyez, bon, bah là, on vous dit oui, 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 ça marche. Puis derrière, bah, on peut évidemment faire des nouveaux projets aussi. Donc, ça peut être en lien avec le travail, puisqu'en dessous, j'ai la carte du travail. Voilà. Bon, bah, cette carte-là, hein, la cigogne, ça représente pas que les nouveaux projets. Alors, c'est un nouveau départ, c'est clair. Mais comme je disais, ça peut parler de grossesse et de naissance. Donc là, bah oui, clairement, c'est positif, hein. Mais il y a vraiment une notion de... on a plus... comment je pourrais dire? De façon générale, on s'est tellement investi qu'on n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Et là, on est sur un nouveau départ, une nouvelle vitalité, mais avec plus de sagesse. Voyez. Et puis là, bah, on prépare peut-être des nouveaux projets aussi pour l'année prochaine. C'est possible aussi. Même si j'ai quand même la sensation qu'il y a des choses qui vont bien bien se mettre en place là déjà, hein, pour le mois de décembre. Bah, c'est top, hein. Et puis avec cette notion d'indépendance au-dessus, de plus de responsabilité, on n'est pas dépendant, mais justement on est un peu indépendant, même beaucoup indépendant. Clairement, ça me parle de nouveaux projets, hein. Peut-être qu'on va vous confier plus de responsabilités, vous voyez, bon. Alors là, j'ai la carte de l'automne. Donc l'automne, bon bah oui, effectivement, ça représente la saison d'automne. Donc on est encore dedans, comme je disais, jusqu'au 21, je crois, décembre. Mais c'est aussi encore une forme de lâcher prise. La saison d'automne, et puis je pense que vous vous êtes rendu compte aussi, parce que là, tous les signes, hein, ils sont passés, hein, il n'y a pas eu plus l'un que l'autre. On a dû tous, à un moment donné, pendant la saison d'automne, lâcher tout ce qui nous restait, qui pouvait nous bloquer. Mais c'est comme ça qu'on peut être, hein, dans cette notion de raffinement. Parce que justement, on a laissé partir tout ce dont on n'avait plus besoin. On a laissé peut-être derrière soi, ben, voilà, un travail, une situation. Alors en particulier, ça peut peut-être aussi être couper des ponts avec certaines personnes. Enfin, vous voyez, bon, la période d'automne, c'est ça aussi. C'est vraiment, on se détache de tout ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir avancer. Alors c'était aussi, hein, les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre, où là, on terminait vraiment le travail de nettoyage, de libération pour pouvoir avoir accès à cette abondance justement, bah, pour laquelle on travaillait depuis un moment. Alors là, on est clairement sur des projets de cœur. On est sur des projets de cœur, on est sur des lions qui font les choses avec leur cœur. Et c'est pour ça que là, voilà, je vous ai dit, on fait tomber le masque de l'ego parce que là, on est clairement connecté
à son chakra du cœur. Alors, ça peut parler d'un nouveau travail pour lequel, ben voilà, vous allez adorer ce que vous allez faire. Vous allez, comment je pourrais dire? On peut parler de passion aussi. Vous voyez, de passion, on adore ce qu'on fait. Bon, bah, ça peut parler aussi de rencontre amoureuse. Pour certains, vous l'attendiez depuis un moment, cette rencontre amoureuse, hein. Peut-être. Bon, parce que bon, j'ai au-dessus les doutes, au-dessus la route à faire, au-dessus le printemps. Bon, voilà. Mais c'est pareil, hein, ça n'arrive pas comme ça par hasard. Donc là, comme je vous disais, bon, bah, on est plus intuitif aussi. Alors, en plus, vous avez ça en vous, les lions, vous êtes très intuitifs. Mais justement, parfois, bah, l'ego reprend un petit peu le contrôle. Et donc, du coup, bah, des fois, il y a des messages qu'on n'entend pas. Ou on a tendance aussi parfois à aller vers les mauvaises personnes. Parce que du coup, l'ego est présent. Et donc, on n'est plus connecté à son intuition. Bah là, c'est hyper top parce que justement, vous faites partir ça et vous vous reconnectez à votre créativité, au côté artistique, à oui, votre imaginaire. On écoute son intuition. Alors, par rapport au travail, là, on parle d'un apaisement. Alors, où tout ça, ça concerne effectivement le travail, le domaine professionnel, donc des nouvelles responsabilités, où on met en place un nouveau projet professionnel, ou c'est une situation sur laquelle on s'est vraiment investi. On y a passé du temps, on a investi en termes de temps, d'énergie, vraiment, ça a été long, ça a été compliqué. Et là, on parle d'un apaisement retrouvé. Il n'y a pas d'autre terme, mais le tirage, il est beau, hein. Alors, apaisement, tranquillité, repos, vous voyez, on n'est plus du tout dans une énergie de combat, non. On est plutôt là dans une énergie où j'ouvre les bras et j'accueille tout ce que je reçois, quoi. Il est beau, votre tirage, hein. Alors, on va aller voir au niveau du domaine sentimental et amoureux. Qu'est-ce qu'on va vous dire, les lions? Alors, ça peut aussi parler de famille, hein, parce qu'on avait dans les énergies de la coupe une femme, donc vous voyez, bon, voilà. Allez, pour les lions, pour le mois de décembre 2020. Attirez votre âme sœur et j'ai fait un effort. Et là, vous allez me dire, oh non, encore. Non, faites un effort parce que pour certains, là, c'est ce que je disais, peut-être que ça fait un moment que vous l'attendez, ce grand amour aussi. Et donc, attirer votre âme sœur, bah oui, vous pouvez travailler avec la loi d'attraction. Bon, voilà, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, mais parce que aussi, quand on est dans des blessures, parce que l'ego, c'est pas juste, c'est pas de l'orgueil, c'est pas ça que quand je parle d'ego. L'ego, c'est celui qui contrôle, qui veut tout contrôler. On est dans le contrôle, on est dans le jugement, on est dans comment je pourrais dire, dans le mental. Voilà. Et celui qui veut tout savoir. Enfin, vous voyez, peu importe le signe. Et donc là, vous avez été obligé de travailler là-dessus. Donc du coup, bah derrière, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais c'est évident, puisque là, vous êtes un peu plus reconnecté justement à votre intuition. Merci. Alors, faites un effort. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, on ne vous dit pas qu'il y aura encore beaucoup d'efforts à faire. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu des efforts de fait. Mais c'est pas pour rien. Laissez une chance à votre relation. Ah, ok. J'ai espièglerie. Bon, j'ai la carte de la tromperie. Mais on me parle encore de masque, hein. De masque et de dépendance. Ok. Ok, alors pour certains, bah, il y a encore un petit travail à faire, ou c'est justement le travail qui a été fait. Tromperie, on vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, et codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors pour moi, clairement, ça peut me parler de quelqu'un qui est encore attaché à son ex, vous voyez, à quelque chose qui n'était pas forcément positif. Voilà, parce que la dépendance affective, c'est ça, c'est quand on a du mal à passer à autre chose, on a du mal à couper les ponts, on a du mal à, vous voyez, bon, bah, tromperie, oui, je ne vais pas vous dire que il n'y a pas eu ça. Pour certains, effectivement, ça a peut-être été le cas. Et là, on vous dit, attendez, essayez de comprendre aussi pourquoi vous avez vécu ça. Peut-être que vous ressentez ça comme une tromperie, mais peut-être que c'est juste parce que vous ou votre conjoint êtes attaché. Et là, on est encore dans le masque de l'ego. Parce que l'attachement, c'est pas de l'amour. Être attaché à quelqu'un, c'est pas de l'amour. Et là, clairement, ben, ça peut me parler de ça. Alors, il peut y avoir des petits mensonges, ou peut-être que justement, eh ben, la situation qui s'est passée, parce que je ressens plus ça comme quelque chose, vous voyez, d'ancien. Et là, on vous dit, il est temps encore de faire partir ça pour pouvoir, voilà, laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, vous voyez, parce que je pense qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il y a toujours une certaine dépendance, mais j'ai pas la sensation qu'on est, comment je pourrais dire,
dans une tromperie à proprement parler. Pour moi, c'est un lien que la personne, alors ou vous ou votre conjoint, a peut-être du mal à lâcher, à quitter, voyez. Et malgré tout, on vous dit à vous, laissez une chance à votre relation, faites un effort. Si c'est vous qui êtes dans de la dépendance affective, eh ben, vous pouvez travailler dessus. Si c'est votre conjoint, essayez de discuter aussi, voyez. Sinon, on ne vous dirait pas de faire un effort. J'aurais séparation, j'aurais tout ça. Vous voyez, là, c'est pas le cas. Pour moi, c'est plus quelque chose du passé. Et j'ai espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, ramenez de la légèreté. Essayez voilà, de laisser partir ce qui s'est passé. Et puis, d'envisager les choses sous un nouvel angle. Alors maintenant, vous adaptez. Peut-être que pour certains, il y a réellement eu tromperie. Mais ça, c'est que vous. Moi, je vous dis les messages qu'on me demande de vous transmettre. Après, vous adaptez. Bon, voilà. Et on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors peut-être que pour certains aussi, célibataires, eh bien peut-être que justement on vous dit bah, vous avez du mal à passer par rapport à ce qui s'est passé avant. Vous avez du mal à avancer parce que vous êtes dans un certain attachement par rapport à des blessures. Alors tromperie, bon bah oui, ça c'est blessure de trahison, c'est peut-être du rejet, c'est voyez. Donc essayez de travailler sur cette dépendance affective parce que du coup vous vous bloquez. Et là, ben, du coup, vous bloquez aussi l'abondance. Voyez, l'abondance d'amour. Attirez votre âme sœur, espièglerie. Oui, donc essayez de lâcher ça parce que du coup, voyez, vous ne pouvez pas attirer. Et là, on vous dit, mais si, là, vous êtes en train d'attirer. Faites un effort. Espièglerie, c'est ramener de la légèreté aussi. Voyez, pas trop se prendre la tête. Ramener de la légèreté dans son couple, ramener de la légèreté aussi en soi. Donc pour ça, bah, ça demande aussi d'aller travailler là-dessus. Et puis, alors peut-être aussi que pour certains, même célibataires, il s'est passé, alors tromperie, tout ça, avec un ex ou une ex. Et puis, ben, vous ressentez quand même que c'est la bonne personne. Mais voyez ce que je veux dire, parce que bon, on vit des choses aussi, parfois la vie nous fait vivre des choses, bon, c'est pas pour rien non plus, ça fait mal, mais c'est pas pour rien. Et donc là, j'ai la sensation, vous voyez, et je vous l'ai dit, j'ai la sensation qu'il y a une situation qui vous a obligé indirectement à travailler sur vous, sur votre mental, sur vos blessures, sur tout ça. Donc peut-être que c'est en lien avec une ancienne relation et là on vous dit mais essayez de travailler là-dessus parce que visiblement vous étiez dans une belle relation. Donc on vous dit pas de vous remettre avec la personne, c'est pas ça, mais là il y a peut-être quelque chose à travailler pour pouvoir ensuite voilà, recevoir l'abondance. Parce que sinon le tirage il est magnifique. Donc vous voyez, pour moi on est plus sur des choses qui se sont passées. Pourquoi c'est réactivé là au mois de décembre? Parce qu'il faut encore terminer ce travail-là. C'est possible. Et puis, vous voyez, j'ai pas. Alors, moi, je vous parle d'un ex ou d'une ex. Peut-être que c'est ce qui s'est vraiment passé dans votre relation, mais il y a quelque temps. Et là, on vous dit, c'est le moment d'aller travailler là-dessus. Parce que sinon, vous allez rester bloqué par rapport à ça. Et que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, bah, du coup, c'est compliqué pour reconstruire quelque chose ou pour avancer plus sereinement dans sa relation. Parce que là, clairement, pour moi, au niveau sentimental et amoureux, ça fait un moment que vous avez des doutes. Alors, des doutes pour vous, bon, peut-être pour votre conjoint ou votre conjointe aussi, mais peut-être est-ce que je suis capable aussi de passer au-delà de tout ça, vous voyez? Donc, bon, c'est comme ça. Allez, l'oracle de l'âme intuitive, donc on va aller voir ce qui ressort. Allez, pour nos amis lions, ok. Pour le... Merci. Si ça, c'est pas de la réactivité. Alors, j'ai la demeure, ça me parle de partager, de se rassembler. Alors bon, bien sûr qu'elle est faite de fin d'année. Se sentir en sécurité. Et là, vous voyez, quand je vois ça, pour certains, bah, j'ai pas une notion de se sentir en sécurité. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, le temps de se détendre. Donc là, on est plutôt dans le partage. Et puis j'ai la carte du rêve, connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Oui, c'est important aussi de se reconnecter aussi. Alors c'est rêver des nouveaux projets, c'est rêver ouais, de façon générale quoi. Alors c'est aussi peut-être que ce qui va se passer là, c'est quelque chose pour lequel ça fait un moment. Voilà, vous l'imaginiez, vous le rêviez. Et puis bah là, avec ça, bah, on me dit oui, ça se concrétise, clairement. Parce que là, on est dans une notion de partage. On partage, alors on partage un repas, mais pas que. On invite les gens chez soi. Alors je sais, bon, voilà, c'est le confinement, machin, je sais pas comment ça va évoluer pour la fin d'année.
Mais voilà, ça peut, même si c'est en visio, même si, bon, voilà, vous avez déjà développé tout ça lors du premier confinement. Alors peut-être que si jamais on est encore confiné, je sais pas, je sais pas comment ça va évoluer. Mais voilà. Et donc là, rêve, connexion avec soi et son esprit par les rêves. Donc peut-être que justement, si vous êtes... c'est aussi, vous savez, tout ce qui est télépathie, tout ça. Transmettre des messages aussi, par ses rêves, recevoir des messages aussi. Guidance et direction, c'est ça. Hein. C'est aussi se demander de l'aide. Hein. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Et puis je vais terminer avec les portes de l'intuition. Un dernier petit message pour nos amis lions, s'il vous plaît. Oh bah merci, il y en a 3. Ok, bon bah l'abondance, le ressenti et l'ouverture. Bon bah c'est le moment d'ouvrir la fenêtre, les bras, tout, et puis de recevoir toute cette abondance. Mais clairement, hein, le mois il est magnifique. Hein. Il y a juste au niveau sentimental où pour moi c'est des choses du passé qu'il faut régler pour pouvoir avancer. Très très beau mois de décembre les amis lions. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bisous bisous.